Bonjour les chefs, vous avez forcément déjà vu ce genre de vidéo. Une vidéo où une personne semble porter un déguisement avec un bâton à la main et qui s'amuse à courser des gens dans la rue. On a déjà vu plein de fois ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux. Donc on a des vidéos drôles, on a des mèmes, on a des Reels, des TikTok. Enfin bref, on a beaucoup de vidéos. Ces personnes qui tapent des sprints de champions olympiques sont appelées les Egoons, ou autrement appelés ici les revenants. Ces êtres-là représentent bien plus que de simples personnes qui coursent des gens dans la rue. L'année dernière, en vacances au Nigeria, j'en ai même pu en croiser, mais bon, après moi ce que j'ai vu, je sais pas si c'est réellement des vrais Egoons, mais en tout cas, ça attire vraiment l'attention. Bien qu'ils soient présents surtout au Nigeria et au Bénin, il existe aussi dans d'autres pays d'Afrique des entités assez similaires aux Egoons, comme les concurrents qui sont surtout présents au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. La présence des Egoons est très forte aussi au Togo et au Ghana, mais pour cette vidéo-là, on va plus se focaliser sur le Bénin et le Nigeria. Vive le Nigeria! Vous, en tant que viewer lambda qui ne connaît pas forcément la culture, vous allez forcément vous demander pourquoi ces personnes-là coursent des gens dans la rue. Quel est leur but? Quel est leur objectif? Absolument personne n'en parle sur YouTube. Et vous me connaissez, et moi je suis un petit gobelin. Je suis un petit curieux, on va découper et traiter le sujet bien comme il faut. Mais premièrement, avant de vous donner toutes les réponses, laissez-moi vous expliquer que sont les Egoons. Ces êtres vêtus de costumes fabriqués à partir de tissus très colorés, de perles, de motifs symboliques et de masques attisent la curiosité de nombreuses personnes. On les aperçoit dans de très nombreux cas danser avec passion au milieu d'une foule. Chaque mouvement est spectaculaire, chaque mouvement est chargé d'histoire et de spiritualité. Ces mouvements captivent toute la communauté qui les observe. Dans la tradition Yoruba, les Egoons permettent de célébrer et d'honorer les esprits des ancêtres défunts. Leur rôle est d'assurer le lien entre les vivants et les morts en apportant des messages, des bénédictions, des avertissements du monde des morts. Et ces Egoons apparaissent vraiment dans des rituels spécifiques. Ils sont invoqués à travers des chants, des prières et des tambours. Tous les costumes que les Egoons portent symbolisent l'esprit des ancêtres défunts. Leurs danses spectaculaires et leurs mouvements symbolisent la puissance et la sagesse des ancêtres. C'est un culte qui est pratiqué et qui remonte à plusieurs siècles. Et absolument tout est codifié selon la tradition Yoruba. Et lors de ces cérémonies, la tradition veut qu'il y ait plusieurs acteurs. Premièrement, on a le Oba, qui est le responsable de la cérémonie. Il supervise les rites et veille à ce que toutes les règles soient respectées. On reviendra sur les règles un peu plus tard. C'est la personne qui va interpréter tous les messages des Egoons. On a aussi des griots. Les griots sont des musiciens. C'est eux qui vont animer la cérémonie avec des chants, des tambours et d'autres instruments traditionnels. On a aussi la communauté qui est composée d'initiés, donc toutes personnes qui ont des connaissances sur les Egoons. Et on a aussi la présence d'habitants, de touristes et de spectateurs qui vont simplement regarder la cérémonie. C'est vraiment comme un petit spectacle. Les gens viennent, sont assis, regardent, sont fascinés. C'est vraiment un moment convivial. Faut vraiment qu'on parle des capacités physiques des Egoons. C'est vraiment incroyable. Là, on a un Egoon qui est sur le toit d'une maison et qui va taper le meilleur des saltos. Et sans se briser les jambes. Et le pire, c'est qu'il va enchaîner avec d'autres saltos. Et même leur capacité en termes d'endurance, ils peuvent danser de très longs moments sans faire ressortir une moindre fatigue. Et j'imagine même pas la chaleur dans les costumes. Vous savez, les pays comme le Bénin et le Nigeria sont des endroits vraiment très chauds. Imaginez qu'il fasse 35 degrés et qu'une personne dans un déguisement danse et performe pendant de longues dizaines de minutes, voire des heures. C'est vraiment très fort. Les Egoons vont toujours apparaître pour plusieurs raisons dans des moments clés. Ils interviennent dans les affaires humaines en tant qu'arbitres. Donc ils vont être présents pour aider à résoudre des problèmes familiaux, des problèmes professionnels, des problèmes même scolaires pour réussir un examen. Ils sont aussi considérés comme les protecteurs de la communauté. C'est les entités qui vont chasser les mauvais esprits et purifier un environnement, un lieu spécifique. Et finalement, les Egoons vont apparaître lors des cérémonies et festivités. Et le plus grand et le plus connu de ces festivals est le festival d'Oyo. Donc vraiment le lieu phare où a été créée la culture Egungun. Et lors de ces festivals, on a des tonnes de personnes qui vont regarder, acclamer, applaudir. Enfin bref, comme j'ai dit plus tôt, un vrai lieu de convivialité. Mais avant tout, il y a des règles très strictes à respecter. Autant du côté de l'Egoon que du spectateur. Pour le spectateur, il est absolument interdit de toucher un Egoon. Pourquoi? Attendez, je vais vous expliquer. Car le toucher va rompre la connexion entre l'esprit et le porteur. D'après certains récits et certaines rumeurs, il y a des personnes qui ont touché des Egoons et qui ont fait un malaise. Ils se sont évanouis. Pire encore, il y en a qui sont littéralement devenus fous. Pire encore, il y en a qui ont eu des problèmes dans leur vie. Et encore pire, il y en a qui sont morts. Donc si vous voulez vous faire chicoter, touchez-les. Touchez-les. Après, je sais pas si c'est vrai, c'est mon entourage qui m'a expliqué ça. Et il y a aussi des témoignages présents sur internet. En tout cas, on sait jamais, si vous vous retrouvez dans un festival Egoon, ne les touchez pas. Respectez ça. Les tabous et les interdits autour des Egoons. Personne ne doit savoir son identité. Il ne doit pas laisser transparaître un bout de peau en dehors de son costume. C'est pour ça que les initiés portent des costumes très larges qui recouvrent absolument toutes les parties de leur corps. Même s'il fait 40 degrés,
ils ne peuvent pas retirer leur masque. Alors, après vous avoir expliqué un peu ce que sont les Egoons, comment se déroule le rituel, pourquoi les gens fuient les Egoons qui essaient de les fouetter? Alors cette course symbolise souvent une bénédiction, un message ou une correction spirituelle. C'est un petit message à la communauté pour rappeler l'importance de la tradition. Bien évidemment, il n'y a rien de grave, dans la majorité des cas, les gens le prennent très bien, vont même rigoler en courant quoi. Il n'y a rien de bien méchant. Dans les vidéos virales qu'on voit sur le réseau, les gens se demandent pourquoi ils tapent les gens. Il y a même des gens qui en ont vraiment peur. Après, je peux comprendre, parce que quand on voit une photo d'un Egoon, c'est vraiment impressionnant. Mais moi, ça me fait pas peur, je trouve ça vraiment très beau. Ils ont vraiment une aura, c'est vraiment stylé. Et même des commentaires des gens qui ne supportent vraiment pas le fait que les Egoons coursent les gens pour les fouetter. Faut arrêter de tout critiquer. Je rappelle qu'en Espagne, la corrida est toujours légale. Des gens blessent et tuent des animaux pour le show, pour le plaisir. Et ça, c'est pas normal. Je dis ça, je dis rien. Là, on a un commentaire. Pourquoi ça tape les gens? C'est une imbécilité à ne pas tolérer au XXIe siècle. C'est une provocation et un abus. Oh, relou lui. Oh, on souffle, la vie on souffle. Dans la tradition Yoruba, les Egoons sont perçus comme des êtres spirituels et physiques. Et cela dépend de deux perspectives. Premièrement, on a la perspective traditionnelle. Dans la spiritualité Yoruba, lorsqu'une personne porte le costume des Egoons, elle n'est plus vue comme un simple humain. Certains initiés peuvent littéralement entrer en transe lorsqu'ils vont porter le costume. Donc ce n'est plus un humain qui va danser, virevolter comme vous voyez dans les vidéos, mais vraiment un esprit. Et d'un point de vue rationnel, pour les gens qui ne sont pas attachés à la culture, qui sont vraiment en dehors de ça, les Egoons sont simplement des initiés qui portent un costume et qui vont danser. Les initiés, les humains qui portent les costumes, subissent une préparation vraiment rigoureuse. Donc avant de mettre le costume, il y a un processus d'initiation et une formation pour bien comprendre le rôle sacré des Egoons. Et étant donné que ce rôle sacré est vraiment très pris au sérieux dans la communauté Yoruba et même Igbo, le côté surnaturel est vraiment mis en surface et c'est vraiment une réalité. Mais attention, tous les Egoons que vous voyez dans les vidéos ne sont pas forcément des vrais Egoons. Parfois, des costumes d'Egoons peuvent être portés lors de spectacles, de festivals ou d'événements touristiques. Dans ces cas-là, il ne va pas s'agir de manifestations spirituelles, mais plutôt d'une mise en scène culturelle pour divertir. Certaines personnes peuvent fabriquer ou porter des costumes d'Egoons sans comprendre vraiment la signification spirituelle, juste pour attirer l'attention, juste pour faire des vidéos et faire beaucoup de vues. Et même parfois pour escroquer les touristes, et du coup dans ce cas-là, la spiritualité et l'authenticité culturelle n'est plus respectée. Donc vous avez capté que ceux que j'ai vus au Nigeria étaient plus là pour me tirer des sous. Bah oui forcément parce qu'on a lâché un petit billet moi et mon petit frère. Malheureusement lors de mon voyage au Nigeria, j'ai fait un mois là-bas, il y a eu ce qu'on appelait la mascarade. Et c'est un grand dommage, j'ai pas pu y assister parce que j'avais d'autres choses à faire. J'ai trop le seum. Franchement j'aurais bien aimé voir ça de mes yeux. En fin de compte, l'arrivée d'internet a permis de faire connaître un peu plus l'existence des Egoons, mais ce qui était à la base une tradition locale est devenu petit à petit un mème mondial. Aujourd'hui, on sent vraiment que c'est moins pris au sérieux qu'avant. Avant, c'était très strict, il y avait vraiment que les initiés qui pouvaient pratiquer la tradition, et aujourd'hui, on a des personnes lambda qui se déguisent, qui vont danser, qui vont filmer, qui vont faire des trucs de fou juste pour les vues. Mais il faut savoir que les Egoons ne sont pas présents qu'en Afrique. On a aussi des Egoons au Brésil et à Cuba. Quand j'ai fait mes recherches sur internet, j'étais choqué. Donc au Brésil, la culture s'appelle le candomblé et on a les initiés qui sont appelés les Filos de Santo qui vont danser et faire des performances un peu comme les Egoons au Nigeria, au Bénin, au Togo. Et à Cuba, c'est la Santeria. Et les initiés qui vont danser et faire des performances sont appelés les Homo Orisha. Donc la culture Egoon a été apportée dans ces pays-là par les populations africaines réduites en esclavage. Et du coup, là-bas, les gens ont gardé leurs traditions et ont adapté les rituels liés aux esprits des ancêtres à leur manière. Alors, petite rectification, mais les Egoons ne sont pas directement intégrés dans les traditions brésiliennes et cubaines. Le candomblé et la santeria s'inspirent fortement des traditions Yoruba. Il y a beaucoup de similitudes entre ces trois traditions, mais le candomblé et la santeria ne sont pas des prolongements directs du culte Yoruba. Voilà, je préfère me rectifier tout de suite pour éviter qu'on attrape mon col dans les commentaires. Encore désolé et bon visionnage. Abordons le dernier point. Au vu du monde, les traditions et les cultures africaines sont mal vues. Attaquez pas, laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît. Laissez-moi 5 minutes. 5 minutes maximum, pas plus. En Europe, on a différentes mythologies. La mythologie grecque avec Zeus, la mythologie romaine avec Héraclès, la mythologie nordique avec Thor. Et à partir de ces mythologies-là, on a pas mal de films, de séries, de jeux vidéo, d'animés, de dessins animés. Enfin bref, pas mal de choses et c'est relativement bien vu. Pareil en Asie, je vais être un peu plus spécifique, mais au Japon, on a les yokai, donc des entités japonaises qui sont devenues ultra populaires à travers les animés et les mangas. On en a pas mal dans Naruto, dans le voyage de Chihiro, dans Bleach, dans Gegege no Kitaru, pour les connaisseurs. Ces créatures sont souvent intégrées dans des histoires dans lesquelles elles ont des rôles aussi bienveillantes que malveillantes. Et on peut avoir des combats, des histoires, des remakes, et tout ça dans le respect, comme pour les mythologies européennes. Et quand il s'agit des mythologies venues d'Afrique, on a un contraste total. Et surtout dans les films américains où on tombe directement dans des clichés de fou. Les sorciers vaudous, les malédictions, les trucs chelous du fin fond des forêts. On se demande vraiment pourquoi le folklore africain est réduit à ce genre de choses. Réduit à des choses effrayantes, barbares et primitives, tandis que pour les Japonais et les Européens, c'est plutôt beau, c'est poétique, c'est même très glorifié. Ah si! Excusez-moi, on a eu Black Panther.
j'ai failli oublier. Ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue d'Official If qui imaginait le monde du cinéma avec des cultures, des mythologies africaines. En vrai, je pense que ce serait incroyable. Là, par exemple, comme la vidéo est axée sur les Egoons, imaginez un animé avec des Egoons dans des combats épiques, dans des mythes transformés en récits modernes. Et tout ça sans jamais perdre l'authenticité. Un peu comme l'animé Dan 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 Dan. Dan 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 Dan. Bref, je sais plus. Bref, c'est sorti sur Netflix et on voit pas mal d'entités japonaises qui font des combats, c'est stylé, on en apprend un peu plus et franchement c'est cool. Et pas forcément des animés de combat, même un animé de romance. Un animé de romance où le personnage principal qui est un Egoon doit cacher son identité secrète à son amoureuse. Donc il arrive parfois qu'il va disparaître pendant la journée pour être Egoon, pour faire sa mission et sa petite copine ne va pas supporter qu'il disparaisse comme ça tout le temps. Bref, j'invente vraiment. Mais franchement, ça pourrait être incroyable. Il est où le prochain Ichiroda africain? On attend là, réveille-toi. On a carrément des japonais qui trouvent leur inspiration pour leurs personnages dans des cultures africaines. Par exemple, dans Fire Force, on a un personnage qui s'appelle Ogun Montgomery, Egun, qui est un Nigérian et qui a une technique qui est appelée Yoruba Forge. Moi, il y a 5 ans, je crois, quand j'ai vu l'animé, que j'ai vu ça, j'étais émerveillé. J'ai trouvé ça incroyable. On doit développer ça, on a des ressources, on a pas mal de choses qui peuvent être mis en avant, mis en évidence. On doit vraiment en profiter. Honnêtement, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire et ça va arriver, c'est sûr et certain. Mais d'un point de vue général, pourquoi le folklore des pays africains est moins mis en avant, beaucoup moins connu? Là, je vais dire les termes, commencez pas à dire que je suis une victime, que je chiale, je sais pas quoi. J'ai fait des recherches et c'est les termes, ça a été dit. Je vous sors même les articles en description, ça sert à rien de m'insulter dans les commentaires. Tout ça, ça va s'expliquer par la perte de patrimoine. Et il faut savoir que des siècles auparavant, les traditions, les cultures récitées par les conteurs étaient expliquées oralement. Mais la colonisation a affaibli cette transmission en détruisant les structures sociales et culturelles traditionnelles. Contrairement aux mythologies grecques, romaines, qui ont été documentées, écrites et intégrées dans les systèmes éducatifs. Dans les mythologies européennes et américaines, on a des grosses boîtes de production qui vont explorer toutes ces mythologies dans leurs films. Des films qui deviennent rapidement des box-office. Et ces grosses productions-là sont pas forcément intéressées par les histoires africaines. C'est aux grosses productions africaines de faire des films, des séries par rapport à ces mythologies-là. Après, il existe des milliers de films africains, mais il n'y a pas de grand financement pour ces films-là. Donc les créateurs africains qui vont créer ces films-là auront du mal à atteindre une audience mondiale. Et du coup, ces films-là ne percent pas à l'international. Mais en tout cas, ça avance petit à petit, on perd pas espoir. Bientôt, j'aurai mon animé sur les Egoons. Je croise les doigts, je vais la voir. Je sais pas si un futur mangaka béninois, nigérian, togolais qui me regarde, mais je compte sur toi, hein. Je compte sur toi. Et appelle le personnage principal Rocky, s'il te plaît. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur le mystère des Egoons. J'ai parlé dans cette vidéo que des Egoons, mais encore des centaines et énormément de mythologies, de traditions africaines qui peuvent être exploitées. Bien évidemment, je ne peux pas aborder tous les sujets, parce que moi, dans les vidéos que je fais depuis quelques temps, c'est de parler d'un phénomène internet qui buzz sur les réseaux sociaux, comme par exemple les Egoons qui coursent des enfants ou des populations, et d'expliquer pourquoi ça a buzzé, d'où ça vient, expliquer certains commentaires qui peuvent être négatifs. Donc voilà, un curieux quoi, je suis curieux. J'aime bien apprendre, découvrir et faire partager aux personnes qui ne comprennent pas. Parce qu'il y a des gens qui ont simplement la flemme de chercher, et moi je facilite leur travail. Voilà, je vous explique avec une vidéo. Dans tous les cas, pour chaque vidéo, j'essaie de me documenter un maximum, demander des informations à mon entourage. Donc si dans cette vidéo j'ai pu dire des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et vous, dites-moi également qu'est-ce que vous pensez des Egoons. Est-ce que ça vous fait peur? Parce qu'il y a pas mal de vidéos et de témoignages de personnes qui en ont peur. Enfin bref, j'en profite également pour remercier le compte X de Timesty qui a fait un travail remarquable dans un trade qui m'a inspiré d'ailleurs. Je mets son lien en description. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si ça vous a vraiment plu. Et aussi, je profite de ce petit temps pour vous dire que je démarre Twitch. Je me lance sur Twitch officiellement. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitch qui va s'afficher juste ici. Mon premier live sera ce vendredi à 21h. Ce sera un petit moment chill où je vais jouer à des jeux et ce sera l'occasion pour vous de me poser des questions, de discuter avec moi, comment je fais mes montages, comment je trouve mon inspiration, etc. Je pense que vous allez kiffer. Merci pour le visionnage et n'oubliez jamais, la réalité est un montage. Allez, petit viewer, abonne-toi. Mais Darwin, t'es trop gentil. Abonnez-vous et lâchez la YouTube Money.